Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Dieu, en créant les cieux et la terre, a aussi créé l'homme à son image. Il a libéré le peuple de l'esclavage afin qu'il vive dans la sainteté, en concluant une alliance avec lui et en instituant les 10 commandements. Il désire que nous l'adorions avec pureté, en offrant des sacrifices qui expriment le repentir et la foi. La pureté nous rapproche de Dieu et fortifie notre communion avec la communauté. Même face à la désobéissance et à l'infidélité, Dieu s'est montré patient et miséricordieux. Il a averti de l'importance de l'obéissance à sa loi, révélée sur le mont Sinaï, et du renouvellement constant de l'alliance avec lui. N'adore pas d'autres dieux, ne romps pas cette alliance. Repens-toi, crie pour le pardon, et le Seigneur enverra la délivrance, vaincra l'ennemi et rétablira la paix. Christ est le véritable Messie. Il est venu pour sauver tous les hommes et, à cause de nos péchés, il a souffert par amour. Le Seigneur est l'unique chemin du salut. Même lorsque nous faillissons, Dieu demeure fidèle et prêt à pardonner ceux qui se repentent de tout leur cœur. Prêche l'importance de la fidélité, de la restauration de la foi, du repentir sincère et des conséquences du péché non confessé. L'idolâtrie et l'adoration de faux dieux conduisent à la ruine. Lorsqu'un peuple abandonne les principes de Dieu, la nation devient vulnérable. La foi et la prière restaurent la vie religieuse et spirituelle. Revenez à l'adoration sincère du Seigneur, car l'éloignement de Dieu mène au déclin et à la destruction. Enseigne la parole, maintient la foi vivante et cultive une vie d'amour et de dévotion envers Dieu. Même au milieu des épreuves, garde la foi. Humilie-toi, soumets-toi à la volonté du Seigneur et fais confiance à ses plans. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ceux qui croient jouiront de sa bonté, ceux qui le rejettent seront éloignés de sa grâce. La vie est passagère, et tout ce que nous acquérons est vanité sans Dieu. C'est en lui seul que l'existence a un sens. Avec lui, nous avons l'éternité. Les bénédictions viendront pour ceux qui se repentent. Mais la persistance dans la rébellion apportera des châtiments. Dieu a toujours appelé le peuple à la repentance et offert de nouvelles chances. Sa justice s'accomplira, et il jugera ceux qui ignorent ses avertissements. Pour ceux qui croient, le jour du Seigneur sera un jour de salut. Pour ceux qui persistent dans le péché, il y aura le jugement. Tournez-vous vers l'amour et les enseignements du Seigneur. Dieu est juste, mais aussi compatissant. Il condamne l'oppression et les injustices, surtout contre les plus pauvres. Crie vers lui avec foi et humilité, car ses plans sont parfaits, même lorsque nous ne les comprenons pas encore. Dieu récompensera les justes et punira les impies. Il élève les humbles et bénit ceux qui se confient en lui. Le salut ne vient pas des choix politiques ni de la position sociale, mais d'une foi authentique en Christ. Jésus est le serviteur parfait, le Fils de Dieu, qui a manifesté l'amour et la compassion. Porte cette vérité à tous, surtout en des temps de persécution et de doute. Il n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Souligne que la foi en Christ transforme les vies. Dieu a prouvé son amour en livrant son Fils pour mourir pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Rétablit le standard moral de l'Église, combat l'idolâtrie, demeure ferme dans la doctrine du Seigneur. Alerte contre les faux apôtres et les enseignements qui déforment la vérité. Le salut est par la grâce, au moyen de la foi au don de Dieu, et non mérite humain. Marche selon les commandements, avec humilité et amour du prochain. Reconnais-toi comme enfant de Dieu, pratique sa volonté et ne te laisse pas tromper par de fausses doctrines. Vis dans la communion, en te souvenant du sacrifice de Christ. Même face aux difficultés, demeure ferme et fidèle. La foi est le fondement de la vie chrétienne. Le chrétien doit vivre d'une manière digne, travailler honnêtement, prier et adorer avec sincérité. Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Jeunes et anciens, soyez des exemples de foi, de pureté et d'amour. Que tous vivent dans l'unité, en suivant les enseignements du Seigneur. Christ est le grand souverain sacrificateur, miséricordieux et juste. Il intercède pour nous et nous offre le salut. À ceux qui croient, le pardon, à ceux qui rejettent, le jugement. Le sang de Jésus a été versé pour nos péchés. N'endurcis pas ton cœur, mais fortifie-toi dans la grâce et mets la parole en pratique. Aie la foi, pratique de bonnes œuvres, aime ton prochain sans distinction. Sois patient, car le Seigneur est proche. Les chrétiens doivent se soutenir mutuellement, être hospitaliers et rendre gloire à Dieu en toutes circonstances. Demeure fidèle, loin des tentations et des faux maîtres. Grandis dans la foi jusqu'au retour de Christ. Entretiens la communion avec Dieu, garde sa parole et n'aime pas les choses du monde. Comme Christ nous a aimés,
aimons-nous aussi les uns les autres. Combat pour la foi. Alerte tous sur la nécessité de la repentance, du salut et de la fidélité au Seigneur. Les prophéties se sont accomplies. Attends avec espérance le retour de Christ et réponds au dernier appel à la repentance. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Heureux ceux qui gardent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la cité. Apocalypse 22, 12-14. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé.